Sans transition, on va y aller puisque c'est une tradition désormais. Chaque semaine, nous faisons le récap donc des 3 jours d'audience liés au procès du 28 septembre 2009. Et cette semaine, Diatea, elle a été marquée par la comparution de l'ex-ministre de la Santé sous le capitaine Moussa Dadis Camara, Abdoulaye Chérif Diaby, qui a donc donné sa version des faits. Il a été interrogé par les magistrats et avocats, mais il ne reconnaît pas les faits. Oui, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby a comparu lundi dernier à partir de 10h. Il a demandé à garder aux yeux sa lunette pharmaceutique et de lui permettre de rester assis pour des raisons de santé. Le juge accède à ses demandes, son interrogatoire démarre, mais il commence par un exposé préliminaire qui n'a pas pris du temps. Poursuivi pour des faits de non-assistance à personne en danger, l'officier a plaidé non coupable. Il a expliqué qu'il a été informé des événements douloureux alors qu'il était en route pour Koya le 28 septembre 2009, qui selon lui était un jour férié, chômé et payé. Après en avoir été informé, son rôle était de faire l'état des lieux et de prendre entièrement les blessés en charge, a déclaré le médecin. Pour avoir assumé cette responsabilité, le médecin colonel a révélé que le coût de la prise en charge des blessés était dans l'ordre de plus d'1,422 milliard de francs guinéens. Il a informé avoir vu dans la foulée du massacre beaucoup de blessés et 57 corps au total. Ces corps ont été restitués à leur famille à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, a rappelé Abdoulaye Chérif Diaby. Et puis donc, il faut aussi rappeler que pour le cas d'un autre accusé, il a donné des raisons de son incarcération au PM3 en s'appuyant donc sur la comparition des témoins comme le général Baldé pour attester qu'il était effectivement au violon le 28 septembre 2009. Et avant, Abdoulaye Chérif Diaby a aussi démenti d'abord les témoignages des victimes qu'il accuse d'avoir pétiné des corps injuriés et menacés des rescapés. Ces propos ont été relayés, certains par le parquet, d'autres par des avocats des parties civiles. De nombreuses victimes regrettent le comportement de l'ancien ministre de la Santé qui aurait donné des coups de pied à certains corps, proféré des injures, menacé et négligé la prise en charge des rescapés dans l'enceinte même de l'hôpital. Donc, Abdoulaye Chérif Diaby a démenti ces allégations. En plus des morts et des viols, les événements du 28 septembre 2009 se sont soldés par plusieurs cas de disparition. Interrogé sur cette question, l'accusé a répondu ne rien savoir et après le massacre, des hôpitaux ont été investis par des militaires, des structures sanitaires comme la pharmacie de Donka ont été saccagées, a rappelé un des substituts du procureur. Ce n'est pas vrai, a rétorqué Abdoulaye Chérif Diaby. S'il ne reconnaît pas ces allégations, l'officier a affirmé tout de même qu'au stade du 28 septembre 2009, il y a eu effectivement usage d'armes à feu et des femmes ont été violées. Il ne les a pas vues. Il en a été informé par des services qui avaient été commis au traitement des dossiers, a-t-il précisé Mamadou Diallo. Voilà, je crois que je m'en suis mêlé les pinceaux. J'espère que je suis sur le bon fil à présent. Et la suite, c'est bien entendu la comparution de celui qui a donc suivi l'ancien ministre de la Santé. Il faut dire, Mamadou Diallo, que dans son interrogatoire, d'abord, le ministre de la Santé de Dadis a été particulièrement bousculé par les avocats du commandant Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba autour des questions qui fâchent. On n'aura pas tort de dire que ces avocats attendaient l'accusé de pied ferme. Maître Lansina Silla, par exemple, a bien gardé ses lunettes. Il élevait la voix et posait des questions embarrassantes. En se référant des procès-verbaux, l'avocat a affirmé qu'il est reproché à l'accusé de s'être associé au béret rouge pour dissimuler des corps des victimes du massacre au stade du 28 septembre 2009. L'officier militaire a refuté ces propos. Maître Lansina Silla est aussi revenu sur les témoignages des généraux Mamadou Toto Camara et Edouard Théa qui ont affirmé avoir vu 3 camions garés au domicile du général Lansana Conté contenant 54 corps. En réponse, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby a indiqué qu'il n'en était pas informé si des corps ont été sortis des structures sanitaires. Quant à maître Paul Yomba Kourouma, il est revenu sur la gestion qui a été faite des corps après le massacre du 28 septembre 2009. Il s'en est tenu aux 57 corps dont a parlé l'accusé. Avant de demander s'il y a eu autopsie ou pas, le médecin a répondu qu'il n'a pas ordonné d'autopsie. De quoi sont-ils morts puisque ce ne sont pas des morts naturelles, a insisté maître Paul Yomba Kourouma. Les raisons sont consignées dans les rapports dressés par les médecins légistes. En répondant à une autre question, l'ancien ministre de la Santé sous le capitaine Moussa Dadis Camara a expliqué que le comité de crise qui a été mis en place s'occupait des blessés et c'est la médecine légale qui gérait les corps, a-t-il ajouté. Bien, et puis on y arrive enfin, toujours au cours de cette semaine, après le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, c'est le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo qui a été
appelé à la barre, lui aussi ne reconnaît pas les faits à lui reprochés. Effectivement, à 10h comme d'habitude, le colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo est appelé à la barre. Il comparaît dans un boubou bleu, le crâne rasé, le visage crispé. On lui rappelle les faits. Il est accusé d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol et de vol à main armée. L'officier n'a pas tardé à refuter ces accusations. Selon lui, il était en prison quand les événements du 28 septembre sont survenus. Incarcéré en août 2009, il dit avoir passé 3 mois, 3 jours au violon au PM3. C'est son chef de service, Moussa Keboro Kamara, qui l'a fait emprisonner, a-t-il révélé. Le procureur Algassimou Diallo a rappelé le témoignage d'un certain capitaine Sori Kondé qui confirme que Kalonzo a dirigé une équipe de maintien d'ordre dans la journée du 28 septembre 2009. Ce sont des allégations mensongères, s'est-il défendu. Qui a tiré sur les manifestants, vous ou vos hommes, a insisté le procureur. Je ne peux rien dire car j'étais en prison ces jours-là, a persisté l'officier. Algassimou Diallo demande des éléments de preuve qui attestent à cet emprisonnement, mais sans succès. Et puis avant de donner les raisons de son incarcération au PM3, je l'ai mentionné tantôt, l'accusé veut s'appuyer sur la comparution des témoins comme le général Baldé pour attester qu'il était effectivement au violon le 28 septembre 2009. Ibrahima Kamaradi Kalonzo a persisté et signé qu'il était au violon au PM3 au moment où les événements du 28 septembre 2009 survenaient. Il cite effectivement comme témoin le colonel Baouri, anciennement commandant du PM3, le colonel Gabriel Tamba Diawara, le colonel Faimba Kamara, Blaise Goumou, un de ses co-accusés, et le général Baldé, entre autres. Si dans ses explications préliminaires, il n'a pas dévoilé les raisons de son emprisonnement qui a duré 3 mois et 3 jours selon lui, l'officier gendarme explique finalement que c'était dû à un détournement d'argent estimé à 48 millions de francs guinéens. Il reconnaît que cet argent appartenait aux services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Il lui a été confié par le colonel Moussa Keboro Kamara, a-t-il indiqué. Et puis Sekou Diatia, vous nous l'avez remonté, les 3 jours d'audience de cette semaine se sont achevés sur fond de demande de mise en liberté de Kalonzo. Cette demande n'a pas prospéré aux grandes dames des avocats de l'accusé. Cette demande de mise en liberté a été faite par les 2 avocats de Kalonzo, maître Salif Obiaboudi et maître Lansina 3 Doumbouya, ont sollicité cette mise en liberté sur le fondement de l'article 244 et suivant du Code des procédures pénales. Ces avocats soutiennent que leur client est innocent dans cette affaire. En faisant la demande, ils ont assuré que cette mise en liberté du colonel Ibrahima Kamara ne va pas entraver le cours normal de la procédure. Cette demande n'a pas trouvé de soutien du côté du parquet et de la partie civile. Ils s'y sont opposés, estimant qu'elle est prématurée car les témoins n'ont pas encore déposé à la barre. La position de ces 2 parties a attiré l'attention du juge. Ibrahima Sourou Tunkara a finalement rejeté la demande de mise en liberté avant de renvoyer l'affaire au 21 novembre prochain pour la suite des débats. Mamadou Diallo. Voici donc la quintessence de ce, si vous voulez, ce récapitulatif du procès. Merci Sekou Diatia. À la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Merci beaucoup. Et une petite virgule, le temps qu'on continue notre tour de chauffe. Continuons le cours normal de ce tour de chauffe. Talibé et Barry, nous venons de suivre donc Sekou Diatia. Retour donc sur les 3 jours du procès. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces nouvelles comparutions? Bon, on constate que de Marcel Guilavogui, le premier accusé à comparaître à la barre du tribunal criminel de Dixine, à Kalonzo, à ce colonel, donc que les versions divergent. Absolument. Et cela préfigure justement des confrontations houleuses, puisque quand vous voyez le cas de ce colonel, voilà, qui dit être en détention le jour même du massacre du 28 septembre, mais pour le moment, il n'y a eu personne parmi, en tout cas comme témoin, ou qui confirmerait justement sa détention le 28 septembre. Lui aussi demande que des responsables d'alors, comme le général Baldé, puissent comparaître justement pour... Moussa Tchegbodo lui-même, qui est aussi co-accusé, donc il le cite parce que c'est lui qui l'aurait mis en prison. Oui, qui l'aurait mis en prison. Et cela fait 6 accusés, en tout cas cette semaine, à avoir défilé au compte de l'interrogatoire sur le fond pendant ce procès sur les événements du 28 septembre. Donc, en tout cas, le suspense pour le moment plane par rapport à qui pourrait comparaître lundi dans le cadre des 3 jours d'audience la semaine prochaine. Est-ce que ça va être Claude Puzy? Est-ce que ça va être Moussa Dadis? Parce que quand vous faites la revue des accusés
qui reste. En tout cas, l'attente est beaucoup plus pressante en ce qui concerne la comparution du capitaine Moussa Dadis Camara, président donc, du CNDD, donc de la junte au pouvoir à l'époque, très attendu, qui devrait avoir... il pourrait clôturer. C'est comme cela que cela est Moi, je prévu. pense que c'est Dadis qui viendra en dernière position, j'imagine. Alors, qui des autres pourrait donc comparaître lundi, la semaine de... Et parce que, en tout cas, quand on voit un peu les responsabilités de ceux qui, pour le moment, n'ont pas comparu, qui est les responsabilités, en tout cas en termes de fonction à l'époque, l'un des gros morceaux qui reste, c'est par exemple Claude Pivy, qui était ministre de la sécurité présidentielle. Donc, on attend de voir ce qui se passera la semaine prochaine. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu moins d'emballement cette semaine que les 7 jours qui ont vu la comparution de Toumba, suivi de la comparution de CC. Donc, les débats étaient plus ou moins, en tout cas, sereins cette semaine. En sera-t-il ainsi la semaine prochaine? On se pose autant de questions en attendant de voir, de connaître l'identité de la personne qui comparaîtra le lundi. Absolument, oui. En 30 secondes alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la semaine? Je dirais tout d'abord que sur cette terre, l'ordre de préséance est respecté, surtout quand on voit que Dadis fut le président. Maintenant, je crois, comme l'a rappelé aussi Akumba, il sera le dernier à venir dans ces balles. Toumba a ouvert les hostilités en tant que principal accusé. Maintenant, il faut s'attendre à ce que ce soit le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était président à l'époque du massacre, qui viendrait contredire ou corroborer tout ce que les autres accusés auront à dire. Maintenant, par rapport au passage de M. Kalonzo, je me dis qu'on n'a pas pu tirer grand-chose de lui parce qu'il dit que d'abord qu'il y a 3 Kalonzo dans les services de sécurité, que lui, il était détenu en prison. Et il y en a un qui est décédé. Donc, qui était ce Kalonzo? Et qu'à l'époque, il était, lui, capitaine, non? Parce que le problème de grade même s'est posé. Celui qui l'aurait dénoncé a dit que c'est le lieutenant Kalonzo, alors que lui n'était plus lieutenant. Donc, à l'époque, il était capitaine. Donc tout ça... Surtout qu'il cite des témoins qui sont pour certains en vie et en Guinée et d'autres qui sont co-accusés dans cette même affaire, notamment ce procès, et on ne cessera jamais de le dire, l'instruction a été bâclée. Bien. Ça, je ne suis pas le seul à dire parce qu'on a juste ciblé certaines personnes. Bien. On les a entendus, d'autres ont été mis à l'abri. Donc ça veut dire que il faut que les gens viennent à la barre. Pourquoi pas le général Konaté pour témoigner. Le premier ministre à l'époque, M. Komara, qui aujourd'hui est à l'international, je salue tout ce qu'il fait, mais il pourrait avoir son mot à dire, et ainsi de suite. En tant que témoin. Voilà. Attendons de voir si tout ça peut arriver. En attendant, donc, le lundi prochain, le redémarrage donc, du procès. On va passer à d'autres sujets. Et Basekou qui nous rejoint entre-temps. Bonjour Basekou. Bonjour Mamadouri, bonjour à tous. Bienvenue. Merci bien. Peut-être un mot sur le procès. Oui. Et on a suivi pendant plusieurs jours l'interrogatoire de Kalonzo, en tout cas qui nie en bloc les accusations contre lui. Il dit ne pas être au stade puisqu'il était détenu pendant 3 mois et c'est le colonel Moussa Keboro notamment qu'il avait arrêté à cause d'un montant de 48 millions de francs guinéens. Durant tout son interrogatoire, il est revenu sur ce point. Il dit qu'il n'a jamais été au stade. Il y a le doyen qui vient de soulever un point extrêmement important, c'est qu'on a l'impression que le pool de juge d'instruction qui a travaillé notamment sur qui a fait donc le travail préliminaire, je crois qu'il y a des éléments, il y a des personnes qui ont été renvoyées devant le tribunal de première instance de Dixine, donc délocalisé à la cour d'appel, en réalité qui, au regard de l'évolution du procès, qui n'avait pas raison d'être, parce que si vous prenez le cas de C.C. Raphaël Abba également, qui dit qu'il était donc en prison, on a Kalonzo, alors qu'il y a des responsables militaires, il y a des officiers de police de gendarmerie, notamment qui étaient là au moment
des événements du 28 septembre, en réalité, qui devraient être entendus, tout comme les autorités donc du pays qui étaient au poste en ce moment. Mais si on laisse tomber tout ceci pour envoyer des gens qui vous disent que non et qu'on n'était pas au stade, je pense que tout cela donc, doit être vu et le président du tribunal doit prendre une ordonnance pour demander notamment la comparution de certains en qualité de témoins qui ont été plusieurs fois cités dans ce procès à la barre par Toumba Diakité, par plusieurs accusés. Il faut que ces officiers, notamment le général Baldé par exemple, qui était au poste en ce moment, soient entendus parce que plusieurs témoins ont clairement indiqué qu'il était au stade au moment où les événements se sont produits. Merci Bassekou et direction ministère de la Culture Talibé Bari.